Bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres de ce journal. Inauguration à Tindouf du nouveau poste frontalier algéro-mauritanien par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, avec son homologue mauritanien Ahmed Ould Abdallah. Dans ce journal également, début aujourd'hui du Hajj, le pèlerinage à la Mecque. 2 millions de Hajjis sont attendus cette année sur les lieux saints pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Nous sommes à J-2 de l'Aïd al-Adha. Les Algériens se ruent sur les marchés de bétail. Plusieurs points de vente sont mis à la disposition des citoyens. Nous parlerons également dans ce journal de la récupération des toisons de moutons après le sacrifice. Une première lancée par le ministère de l'Industrie et des Mines dans 6 wilayas du pays. Bienvenue à tous. D'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue afghan à l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance de son pays. Le chef de l'État a rappelé dans son message l'importance qu'il accorde au renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Afghanistan. Le président de la République a également fait part de son attachement à œuvrer de concert pour le raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, en l'occurrence l'Afghanistan et l'Algérie. Nous lisions en titre le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, s'est déplacé dans la wilaya de Tindouf où il a inauguré avec son homologue mauritanien l'ouverture de ce nouveau passage frontalier. Intervient conformément à la volonté commune des deux présidents algériens et mauritaniens et en application des recommandations de la 18e session de la Haute Commission mixte algéro-mauritanienne. Baptisé du nom du shahid Mustafa Ben Boulaïd, ce passage constitue un apport qualitatif dans les relations de coopération bilatérale privilégiées dans tous les domaines. Nous célébrons demain une date importante de la guerre de la Révolution, en l'occurrence la double commémoration du 20 août 1955 et 1956, date marquant notamment la tenue du congrès de la Soumam, une pierre tournante de la guerre de libération et qui a vu la participation de grands noms de la Révolution à l'instar de Abban Ramdan, Zirot Youssef, Ben Mihdi ou encore Krim Belkacem. Retour sur cette commémoration avec Menel Boutouaba. La révolution algérienne en était à ses premiers balbutiements et les conditions de vie des combattants devenaient de plus en plus difficiles. Le colonisateur français était fermement décidé à tuer l'embrasement dans l'œuf. C'est à ce moment-là qu'un certain Zirot Youssef émergea. Un général français dira de lui après l'indépendance, celui qu'on prenait pour un simple ferronnier est en réalité un grand chef militaire. Un génie politique qui dira un jour à Djebelzmen, nous combattrons l'ennemi en plein jour. Philippeville, El Milia, El Qol, El Felfla, El Rokniya, Ain Abid, Smendo et bien d'autres villes ont été les cibles d'offensives sur les positions militaires, économiques et administratives de l'ennemi, menées avec brio par Zirot Youssef, membre des 22, mais aussi Ben Aouda, Salah Boubneder, Ammar Shtaibi, Ali Kafi, Chebout et bien d'autres, attaques qui ont changé le cours de l'histoire de la révolution algérienne et marqueront un tournant décisif dans la lutte armée. Un mois seulement après ces événements, la question algérienne fait son entrée à l'ONU. Une année plus tard, Abban Ramdan, Krim Belkacem, Ben Mihdi, Ben Toubal, Ouamran et Ziroud se réunissent au cœur de la vallée de la Soumam, à Ifri-Ouzlegen, sécurisée par le colonel Amerouche, et où se tiendra ce qu'on qualifiera par la suite de séisme historique, le congrès de la Soumam. Des travaux de 20 jours, dans le plus grand secret. Il s'agissait avant tout de donner une réalité institutionnelle à la lutte armée, d'impliquer le peuple dans la révolution, d'unifier les maquis et de fonder une armée structurée, liée par le sang versé, la noblesse de la cause et du danger quotidien. Le Congrès affirma de façon claire la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Il enclenchera un véritable effet boule de neige. C'est là que le CCE fut créé. Le comité de coordination et d'exécution, organe central de la direction du FLN, et le CNRA, le Conseil national de la révolution algérienne. Viendra par la suite le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. S'en suivront entre autres plusieurs événements marquants tels que les manifestations populaires de décembre 1960 et octobre 1961. Pour en arriver aux accords d'Évian qui marqueront la fin de 132 années amères de colonialisme. Le défunt colonel Ammar Ben Aouda, présent en 1955 et en 1956, décrira ces événements quelques mois seulement avant sa mort comme suit. إرادتنا باللي ندافع عن الحق
Notre motivation première était notre lutte pour la justice et pour la libération de notre pays. C'est notre pays, celui de nos ancêtres, que le colonialisme a souillé pendant 132 ans. Ils ont brisé notre religion, notre langue. Nous étions prêts à mourir pour cette cause en ce 20 août 1955. Début aujourd'hui du Hajj, le pèlerinage à la Mecque, un des plus grands rassemblements religieux annuels au monde. Cette année, près de 2 millions de Hajjis sont attendus sur les lieux saints pour accomplir le 5e pilier de l'islam, nous dit Manal Boutouaba dans ce sujet. Plus de 2 millions de fidèles ont entamé aujourd'hui, sous une chaleur accablante, le grand pèlerinage à la Mecque, premier lieu saint de l'islam, l'un des plus grands rassemblements religieux annuels du monde. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam avec la profession de la foi, la prière, le jeûne et la zakat. Tout musulman est censé l'accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Il s'effectue une fois par an au début du mois lunaire musulman Dhul Hijjah et culmine le 9 du mois à la veille de la fête du sacrifice. Les pèlerins viennent à la Mecque des 4 coins de la planète et parlent plus de 40 langues différentes, mais les plus gros contingents sont d'Égypte, d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Soudan, selon les autorités saoudiennes. Le Hajj comporte plusieurs étapes codifiées, l'Ihram ou la sacralisation, le Tawaf, le Sa'i, la convergence vers le mont Arafat et la lapidation des stèles représentant Satan. Le pèlerinage se termine par Eid al-Adha, une célébration de 2 jours fêtée par près d'1,7 milliard de musulmans à travers le monde. Nous sommes à J-2 de l'Aïd al-Adha. Les services compétents à Oran mettent les bouchées doubles à l'approche de cet événement. 80 points de vente sont mis à la disposition des citoyens qui relèvent une stabilité des prix. Par ailleurs, les services vétérinaires sont déjà à pied d'œuvre pour le contrôle du bétail. Naïma Haouch. 80 points de vente des moutons sont répartis au niveau de la wilaya d'Oran. Ici, nous sommes à Hassania. Clients et vendeurs sont unanimes quant à la stabilité des prix. Je trouve que les prix sont comparables à ceux de l'année dernière. Chacun peut trouver son compte car on y trouve tous les prix. Il y a ceux qui coûtent 30 000, d'autres 50 000 ou même 60 000 dinars. Il faut que le citoyen comprenne que le vendeur des moutons travaille dur pour faire arriver ses bêtes jusqu'ici. Si son budget lui permet d'acheter un mouton de 30 000 dinars, pourquoi regarder ceux qui coûtent le double? J'ai entendu dire que les moutons qui pesaient 15 kilos n'étaient pas faits pour le sacrifice. Pourquoi faire des fétois et parler de sujets qui nous dépassent? Il faut que le mouton réponde aux critères de sacrifice et qu'il ait plus de 6 mois. Toutes les conditions sont réunies pour organiser le marché de la vente et lutter contre la spéculation. Nous avons 31 vétérinaires mobilisés à travers la wilaya d'Oran. Nous avons un vétérinaire dans chaque commune. On regarde d'abord la traçabilité de la bête et on procède ensuite au contrôle sanitaire du bétail. Nous avons mis à la disposition des vendeurs des camions qui les approvisionnent en eau. Les vétérinaires restent mobilisés au niveau des points de vente appropriés pour assurer le contrôle sanitaire du cheptel ovin. Toutes les mesures sanitaires ont été prises 2 mois à l'avance en prévision de l'Aïd al-Adha. En plus des 15 000 vétérinaires fonctionnaires mobilisés sur le territoire national pour assurer la permanence durant cette fête religieuse, les autorités compétentes ont fait appel à 9 000 vétérinaires praticiens pour assurer la couverture sanitaire du cheptel durant cette occasion. Toujours dans le chapitre du l'Aïd al-Adha, pour parler cette fois-ci de récupération de déchets, notamment les toisons de moutons. 4 millions de tonnes de peaux de moutons sont jetées aux poubelles chaque année, ce qui représente une perte de près de 20 millions de dollars pour l'économie nationale. Cette année, le ministère de l'Industrie et des Mines a pris les devants et a lancé une première campagne de collecte des peaux de moutons à travers 6 wilayas du pays. C'est un sujet signé Siham Kenouch. L'Aïd aux portes, nombreux s'apprêtent à acquérir le fameux mouton. Les temps ont changé et dans plusieurs familles, la peau n'est pas véritablement prisée. Alors, on s'y débarrasse. Certains ont déjà organisé la chose dans leur quartier.
يسمى هادو كي يكون هكذا نقوا الحاله هكذا كان تما يون بلاص جيبوا الهدر تاعكم كاع بعد حنايا اون فوا فير هكذا اتصال مع لا بي سي ولا مع الشركه اللي تجي هكذا تديهم باسكو علاه شاكاني مع سخانه مع العيد يجينا في سخانه هكذا وكاع هذاك الواحد وين يديرها واحد يدار ما تحت البالكون بعد يبقى الدبان يدور. Joli réflexe, même que le ministère de l'Industrie et des Mines lance une campagne pilote afin de créer un circuit qui va de chez le citoyen jusqu'à nos usines. Donc c'est la première opération de pilote lancée par notre département ministériel à l'effet de sensibiliser le citoyen pour qu'il puisse adhérer à cette démarche qui constitue premièrement qui ne jette pas les pots comme il a été fait déjà depuis longtemps, mais simplement dès qu'il termine le sacrifice, il met un peu de sel sur la peau lisse et ensuite il la dépose, cette peau il la dépose au niveau des endroits indiqués, des endroits de proximité, que ce soit au niveau des quartiers ou bien au niveau des mosquées indiquées à travers les communes. Et ensuite, il y aura un dispositif très important de transport pour qu'il puisse ramasser à travers des horaires bien précises les pots déjà déposés au niveau des points de proximité pour que les achemine vers des pots d'entreposage. Une campagne pertinente. Mais que deviendra-t-il donc de ces pots ramassés par les services publics? C'est une opération qui vise en premier lieu, bien sûr, et c'est une première en Algérie, une première pour la récupération des pots des sacrifices issus de l'Aïd el-Kbir. L'objectif premier de cette opération, bien sûr, elle est sur 3 fronts. Il y a le social, il y a l'économique et il y a l'environnemental. L'économique, bien sûr, c'est une évidence. On sait que maintenant, il y a plus de 4 millions de têtes qui sont actuellement sacrifiées au niveau de notre pays. Et c'est des pots qui n'ont jamais été auparavant récupérés. Vous imaginez les nouvelles industries qu'on peut créer en Algérie? L'industrie de la laine, la tannerie et la gélatine. On parle de la laine parce que j'ai vu des pots jetés. On va récupérer 200-300 grammes de laine qui coûte maintenant actuellement 1,30 € à 1,40 € le kilo de laine. On va jeter la peau qui coûte à 2-3 $ la peau. On va jeter la gélatine qui se vend au kilo à 0,20 centimes € le kilo. 4,5 millions de pots jetés. L'Algérie ayant un des plus grands cheptels en Afrique, chaque pot jeté est en fait une jaquette en cuir à la poubelle. À travers le territoire national, 6 wilayas sont concernés par cette campagne: Alger, Batna, Constantine, Oran, Sétif et Gigel. L'objectif premier est la récupération de plus de 800 000 pots. Si donc vous souhaitez vous débarrasser de la peau de votre mouton, mettez donc du sel dessus et remettez-la devant les services concernés. Les industriels vont s'en charger. Peut-être que vous la retrouverez en sandales un jour. Le travail de la maroquinerie, un métier ancestral perpétué avec soin par certains artisans, notamment dans le sud du pays, à Adrar. Notre caméra a rencontré l'un d'entre eux. Voyez ce sujet signé Amir Renbesh. Avec de simples outils et un savoir-faire dans le travail du cuir, hérité de son père, que Ami Saleh confectionne avec ses mains artistes de jolis objets et produits artisanaux. Chaussures, sacs, ceintures, sandales en cuir. Il faut dire que ce maroquinier, sexagénaire, exerce depuis l'âge de 10 ans ce métier artisanal. Depuis mon jeune âge, j'avais 10 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au travail du cuir. Et je n'ai jamais cessé de le faire, même quand je travaillais comme professeur au centre de formation professionnelle. Maintenant que j'ai pris ma retraite, je m'y consacre complètement. Dans ce petit local traditionnel, on dessine, on découpe, on fabrique toute une gamme de produits qui n'a rien à envier à celle des grandes fabriques. Ici, on fabrique des chaussures, des cartables, des sandales, des portefeuilles, avec cette touche locale qui renvoie à nos traditions. Et pour perpétuer la tradition et la transmission du savoir-faire hérité des aînés, Ami Saleh forme son fils et lui enseigne les techniques du métier. Je viens aider mon père et en même temps, je fais mon apprentissage.
Grâce au travail manuel de Hamid Saleh, la sauvegarde de ces métiers traditionnels est assurée d'une génération à une autre. Nous l'annoncions au titre, la culture de la vigne de table connaît un véritable essor à Oran grâce à l'encadrement, mais aussi à l'introduction de nouvelles techniques comme la pergola. Les vignerons de la région ont augmenté la production du raisin de table d'une manière considérable. La récolte de cette année dépasse les 38 tonnes par hectare, nous dit Nassiba Imloul. En dépit de la réduction des terres agricoles, la wilaya d'Oran a enregistré une production abondante de vignes et cela grâce aux nouvelles techniques utilisées dans l'agriculture, donnant une belle récolte des raisins de table particulièrement. Nous avons atteint environ 38 tonnes par hectare. Comme vous pouvez voir, tout ça, c'est grâce à l'encadrement. Nous avons une station de pompage et de filtration. Nous utilisons des pesticides. وكذلك نستعملوا الأدوية. نريد أن تكون هناك تقنيات جديدة. Nous utilisons de nouvelles techniques dans ce champ qui est devenu un beau modèle. Il s'agit entre autres de la technique de pergola pour la culture des raisins de table. Plusieurs agriculteurs à travers la wilaya d'Oran ont suivi ce projet. La culture de vigne demande beaucoup d'efforts pour sa productivité. Le vigne de table exige 220 à 230 jours de travaux culturaux par année. Parce que la vigne de table, elle est très sensible. La réhabilitation de la filière vigne s'inscrit dans le cadre de la croissance économique. Actualité internationale à présent. Palestine occupée, les taux se resserrent sur les Gazaouis avec la fermeture ce matin du point de passage d'Erez dans le nord de la région par l'occupant israélien. Le point d'Erez, seul passage pour les personnes entre l'enclave palestinienne et Israël, restera néanmoins ouvert pour les cas humanitaires et pour les malades. Le bureau des affaires civiles de l'autorité palestinienne à Gaza a confirmé cette fermeture, excepté pour les malades et pour les Gazaouis devant revenir dans l'enclave palestinienne. Vendredi passé, 2 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza lors de manifestations et de heurts le long de la frontière. L'Égypte a annoncé par ailleurs que le point de passage de Rafah sera exceptionnellement ouvert aujourd'hui en prévision de la fête de l'Aïd al-Adha. Sport football à présent, dans le cadre de la Coupe de la Confédération, l'USM Alger affronte à Dar es Salaam les Tanzaniens des Young Africans dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poule. Avec bien sûr l'objectif de se rapprocher de la qualification pour les quarts de finale. Football toujours, le Paradou et le CR Belouizdad se sont neutralisés 0-0 en match décalé de la 2e journée du championnat d'Algérie de football Ligue 1 Mobilis, disputé hier au stade d'Omar Habadi. À l'issue de cette rencontre, le Paradou occupe la 7e place avec un total de 2 points, alors que le CRB reste 16e et dernier avec moins de 2 points. Et à présent, voici les résultats de la journée du vendredi 17 août dernier. Mo Béjaïa 1, GS Kabylie 1, USM Belabès 1, Olympique Médéa 2, GS Saoura 2, MC Oran 0. CAB Bortouarerij 0, CS Constantine 0 pour la journée du samedi 18 août. AC Paradou 0, CR Belouizdad 0. Reste à jouer pour le samedi 25 août prochain. Na Hussein Dey, USM Alger, AS Ain Lila, ES Sétif, DRB Tajnet Mouloudia d'Alger. Voilà, donc c'était tout. Et puis voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre les programmes de Canal Algérie sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Excellente journée à tous. Je vous donne rendez-vous pour demain. Au revoir.